Mesdames et messieurs, mon livre s'intitule L'esprit passif. Et je ne cesse de me répéter que c'est surtout mon esprit passif qui est responsable du succès de mon livre. Non. Non, ça fait un peu trop prétentieux, tu ne trouves pas? Pourquoi je ne commencerai pas par le passage où je parle du train? Le train? Eh oui, le train. Le train qui roule à toute vitesse et qui ne s'arrête jamais. Dis donc, tu es bien sûr d'avoir lu mon livre. Mélissa, ne t'appuie pas contre la portière. Je commence déjà à voir le trac. Tu regrettes déjà d'être un best-seller? Non, je n'irai pas jusque-là. Mel, ta mère t'a dit de ne pas t'appuyer contre la portière. Tu es sûr que ta sœur sait où elle doit garder la petite? Oui, mais elle trouve qu'on aurait dû rester à Moscou. Si elle croit que j'avais le choix. Je suis pour rien si mon éditeur a réservé dans le même hôtel où a lieu la conférence. Allons, venez, approchez. Approchez, qui veut tenter sa chance? Venez les gars, c'est sûrement votre jour de chance. Tout le monde peut gagner. Tout le monde, je vous dis. Il suffit d'avoir l'œil. Où est la dame? Où est la dame? Tout le monde peut gagner. Salut fillette. Toi aussi tu peux gagner. Il n'y a qu'à trouver la dame. Vous gagnez, je paye. Vous perdez, je prends. Misez, misez. Où est la dame? Vous pouvez monter les bagages dans votre chambre, s'il vous plaît? Où est la dame? Passez à la réception. Mélissa, je t'ai dit 100 fois de ne pas parler aux inconnus. Mais je fais rien de mal. Viens, on va aller retrouver papa. Donne-moi ta main. Mais enfin, maman. Ne discute pas, viens. C'est exact, nous vous attendions. Parfait. Ah, il y a un message téléphonique pour vous. Vraiment? Je viens d'arriver. Elle te plaît, Mélissa? Oui, j'aimerais bien avoir la même robe que la grande marionnette. Et nous donnons la robe sans problème. La poupée, je crois pas. Elle est vraiment très belle. Ah, pas autant que ma petite fille. Chérie? Ta sœur a téléphoné. Donna Granada? Ici Jeff Harper. Harper, de la compagnie d'assurance. Mais si, c'est moi qui voulais vendre une police à votre patron l'automne dernier. Vous vous souvenez? Écoutez, je suis de passage et la dernière fois, vous aviez dit que je n'aurais qu'à... Pardon? Ah, vous n'avez pas le temps. Quoi, même pas pour moi? Oui, mais je ne connais personne dans cette ville à part vous. Alors, c'est... Écoutez, pendant que je suis là, je sais que c'est un peu fou, mais vous pensez que votre patron serait intéressé par ma proposition cette fois? Il devrait profiter que je suis passé. Mais alors, on peut toujours essayer. Oui, vous aussi. Oui, au revoir. Mais tu ne te rends pas compte, Jennifer? Dans ce cas, pourquoi tu ne m'as pas dit hier soir que tu étais souffrante? Si, bien sûr que je te comprends. Seulement, qu'est-ce qu'on va faire de Mélissa? Il faut qu'on aille à ce banquet, il faut absolument qu'on y aille. Oh, ce que tu es mignon. T'es un gentil toutouche, Paris. Ouais, t'es gentil. Mélissa, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es folle? Je voulais le caresser. Mais tu sais à qui il est, ce chien? Non, j'en sais rien. Veuillez m'excuser. C'est à moi que vous parlez? Oui, madame, c'est à vous. Votre chien a failli mordre ma fille. C'est impossible. Tu la reconnais pas? C'est la dame au chien, celle qui passe à la Je me télé. fiche de savoir qui c'est. La dame au chien. Quel charmant enfant. Non, ma chérie, tu dois certainement faire erreur.
Il ne ferait pas de mal à une mouche. Je l'ai parfaitement dressé, tu vas voir. Il est très obéissant. Georgie, viens. Georgie. Bon, écoutez, ça ne fait rien. Seulement essayez d'avoir l'œil sur lui, s'il vous plaît. Allez, maintenant, viens, on va rejoindre ton père. Oh, ne me dis pas que ta sœur ne... Elle est désolée, elle est trop malade pour la garder. Oh. Mais tu vas pas t'en prendre à moi, j'ai fait ce que j'ai Mel. pu, c'est pas ma faute si elle je a te la l'avais grippe. bien dit que... Oh, et puis à quoi ça sert? Allons, ne fais pas la tête. Je vais rester avec elle, c'est tout. Ce qui compte, c'est Enfin que quoi, toi, c'est tu la y soirée ailles, la non? plus importante de ma vie. Il faut que tu sois là. Dites-moi, il n'y a pas un service dans cet hôtel qui s'occupe de garder les enfants? Oh non, monsieur. Ça va être dur de trouver quelqu'un à cette heure-ci, mais je peux peut-être vous tirer d'embarras. J'ai une nièce qui pourrait la garder. Elle est libre ce soir, et si ça peut vous dépanner, elle peut garder votre fille, ça ne pose aucun problème. Elle connaît suffisamment les enfants. C'est une fille formidable, vous verrez. Elle est responsable et loin d'être bête. Elle vous plaira. Et comme ça, elle se fera un peu d'argent. Surtout, n'allez pas penser qu'elle n'a pas tout ce qu'il lui faut. Dites-moi, ça fait combien de temps que vous êtes employé ici? Oh, bientôt 25 ans, monsieur. 25 ans de bons et loyaux services, tout le monde ici vous le dira. Non, attends, vous êtes sûr qu'elle peut venir ce soir? Oh, ne vous en faites pas, monsieur. Tous les jours, je rentre chez moi pour déjeuner. J'en profiterai pour le lui dire. D'accord, chérie? De toute façon, on ne sort pas de l'hôtel, on sera tout prêt. Eh bien, c'est d'accord. Il n'y aura pas de problème. Non, aucun problème, soyez-en sûrs. J'ai essayé de mettre moins de sel cette fois-ci, comme vous me l'aviez demandé. Ah, je ne manquerai pas de le dire à ta gosse quand je la verrai. Hé, c'est la pause de midi. Mets-la en veilleuse. Je serai à la hauteur ce soir. Vous serez fiers de moi, je vous le promets. Ouais, mais promets-moi autre chose. Ouais, promets-moi de ne pas allumer la télé avant 10 minutes si tu le peux, morveuse. Hé, je te parle, viens là. Ça suffit, Alice, assieds-toi. On va quand même pas l'entretenir toute sa vie. C'est pour ça qu'il lui faut un travail. Comme chez le teinturier, ou comme dans ce fast-food où elle a pas tenu 2 jours. Tout le monde dit qu'elle a pas la tête à ce qu'elle fait. Je n'ai pas besoin que tu me le rappelles. Et on peut savoir comment tu vas t'y prendre. Je vais te dire une bonne chose. Il faut lui laisser le temps de gagner un peu de fric avant de la lâcher dehors. Et je ne reviendrai pas là-dessus. Ferme-la, maintenant. Excuse-moi de t'avoir fait attendre. Heureusement, ce n'est pas souvent. Tu es fermé pour que faire? Pour m'isoler du monde. Oh Michael. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai soudainement envie de croquer la vie à pleines dents. Je peux entendre et sentir le soleil. Je perçois toute la surface et toutes les textures. J'ai beaucoup de chance. Il y a tellement de pauvres gens qui n'ont pas de telles richesses. J'y pensais justement hier soir, en lisant un poème de Thompson. À force de laisser les visages s'estomper, on passe à côté de tellement de beauté.
On aimerait bien ne pas entendre tout le temps cette satanée télé pour changer. Je crois que le bonheur et la beauté nous sont accordés à toi ainsi qu'à moi. Ta pauvre maman avait des cheveux pareils aux tiens. Tu étais trop jeune, tu peux pas t'en souvenir. Ma mère avait les mêmes cheveux et quand je les voyais, je pensais aux princesses à chaque fois. Et c'est ça justement qu'ils aiment faire les garçons. Mais moi je les laissais pas faire parce que je savais que c'était pas sérieux et que tôt ou tard ils me laisseraient tomber comme l'a fait le copain de ta mère. Elle avait de si beaux cheveux. Non, non et non. Je vais le relaver. C'est sans doute la plus belle journée que nous ayons passée ensemble, toi et moi. Notre pique-nique dans les collines. Non. Notre pique-nique au bord de la mer a été merveilleux. Je suis sûre que tu vas bientôt me demander de me marier avec toi. Et j'attends ce jour-là avec impatience. C'est notre destin de former un tout. Et c'est notre destin d'aimer nos magnifiques enfants. De me marier avec toi et j'attends avec impatience. Oh mon Dieu, c'est notre destin. Qu'est-ce que tu fais? J'étais venu te dire de te dépêcher un peu, mais je dois avouer que j'étais loin d'imaginer qu'on avait chez nous une romancière de ce talent. Pose ça tout de suite. Oh non, je viens juste de commencer. Je veux voir comment c'est. S'il te plaît, rends-le-moi. Une minute. Dis-moi, tu vas vraiment être marié avec cet inconnu si séduisant qui a 3 magnifiques gamins ou seras-tu obligé de faire les plus sales boulots pour élever tes 3 marmots? C'est à moi, rends-le-moi. À toi. Qu'est-ce que tu crois, petite morveuse? Rien n'est à toi ici. Dans cette maison, on partage tout. Tu voudrais que j'arrête au moment où ça devient palpitant? Tu sais certaines choses de moi que personne d'autre ne connaît. C'est très bon. Vous seul me comprenez. Vous au moins, vous n'êtes pas aveugle comme les autres. Je vous aime à la folie. Ça suffit maintenant, arrête. Allez, rends-le-moi. Te le rendre. Pourquoi tu parles de moi là-dedans? Vous pourrez être fiers de moi. Tout se passera très bien. Vous n'aurez pas à rougir. Je suis parfaitement normale. C'est vrai, il n'y a rien qui cloche en moi.
main de mortel. Tu as encore du souci. Le type de la réception se porte garant du type de l'ascenseur. Oui, de lui sans doute, mais pas d'elle. Oh, fais pour le mieux. Tu sais à quel point ça me rend folle, ces choses-là. Mel, chérie, rassure maman, tu veux, promets-lui que tu seras bien sage ce soir. Je te le promets. S'il te plaît, ma chérie, ne joue pas avec ça. J'avais mis ce collier pour être aussi belle que toi, maman. Tu es la petite fille la plus belle que je connaisse. D'ailleurs, une petite fille comme toi n'a besoin de rien pour être belle. Alors rien qu'un peu de rouge à lèvres. Arrête, chérie, maman a dit non. C'est quoi ça? Ah, d'après le réceptionniste, il y a un groupe rock qui sévit dans le coin. J'ai demandé une autre chambre, mais l'hôtel est complet. C'est parfait. S'il vous plaît, laissez descendre les voyageurs. Allons, présent. Alice t'a accompagnée? Oui. Elle devait venir me dire bonjour. Elle a dit qu'elle devait aller faire quelques courses. Elle ne sait faire que ça, dépenser de l'argent. Avec 2 paniers percés comme vous, c'est pas demain la veille qu'on fera des économies. Les choses vont changer maintenant. Bonjour. Enchantée de vous connaître. Ça va? Enchantée de vous connaître. Salut, non? Bonsoir, ça va? Enchantée de vous connaître. Chérie, la jeune fille est là. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Je suis ravie de vous connaître. Enchanté, mademoiselle. Je ne suis pas en avance. Non, non, vous êtes à l'heure, entrez. Oh là là. C'est romantique. Vous devez être Nell? Bonsoir, je suis Madame Jones. Bonsoir. Je suis ravie de vous connaître. Pourquoi riez-vous? Ah, mon oncle Karl, il a dit que vous étiez très belle. Il avait raison. Merci, c'est gentil. Mélissa? Nell, voici Mélissa, ma petite fille. Oh, quelle ravissante petite fille. Qu'est-ce que tu as là? Tu peux voir? Pierre et Loulou, dis donc. Quelle drôle de coïncidence. C'est le morceau de musique que j'ai toujours préféré. Si tu veux, on pourra l'écouter ensemble. Tu sais quel est l'instrument qui fait l'oiseau? Mélissa. Voyons voir. C'est la flûte qui représente l'oiseau. Est-ce que je peux retourner jouer? Tu ne viens pas nous embrasser?
revoir. Bonne nuit. Elle est très belle. Elle est craintive. C'est sans importance. J'étais comme elle à son âge. Chérie, il est temps qu'on y aille. Mon mari devrait parler le premier au banquet. Et nous ne devrions pas rentrer plus tard que 11h. Préparez-lui un repas léger. Et ne la couchez pas après 8h30. Et... Oh, tenez, ça devrait suffire pour le dîner. Nous serons en bas dans l'aile opposée si vous avez besoin de nous. Soyez tranquille, je m'en occuperai comme si c'était ma propre fille. Chérie, J'appellerai un peu plus tard. À toi, ça. Si vous y tenez, mais tout se passera bien. Vous pouvez me faire confiance. allons-y. D'accord. Merci. Après cette page de mon dictionnaire, retrouvons la photo de Madame Green, cette super histoire avec Max Harrison et Jim Thierry. Je suppose que tu vas descendre voir une personne. Alors, Daniel, es-tu sûr de n'avoir rien à dire? Heureuse. Je n'avais jamais ressenti ça auparavant. C'est comment? Comme si je regardais en bas d'un point très élevé et que le vertige me faisait vaciller. Je vous tiens, vous ne tomberez pas. Martha est sortie. Je dois aller coucher Anna. Une fois, faites comme si vous aviez oublié. Il y aura tellement d'autres nuits, chérie. Toute une vie jusqu'à ce qu'on soit très vieux tous les deux et qu'elle sera déjà mariée depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis jaloux. Je suis même jaloux de votre amitié. Mais c'est ma fille, voyons. J'ai des devoirs envers elle que je ne peux oublier. J'aimerais que vous oubliez les autres. Comment tu sais ce qu'ils vont Vous dire? écriviez exclusivement à moi. J'essaie de m'imaginer dans cette situation et le reste est simple. Pourquoi tu as éteint, chérie? Parce que c'est seulement un film. Ça se passe pas comme ça dans la vie. Non, pourquoi? Tu te trompes, Mélissa. Il suffit d'y croire. Qu'est-ce que tu veux dire? On peut continuer cette histoire toutes les deux. Tu comprends? Imaginez. Comment? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est une pierre magique. C'est exactement ça, oui. Comment tu as deviné? À la façon dont tu la tenais. C'est comme tes yeux. Comment ça, messieurs? Ils sont jolis. Tu me trouves vraiment jolie?
Alors, on fait semblant de quoi? Attends. Laisse-moi réfléchir. J'ai toujours désiré d'être une maman parfaite envers une petite fille comme toi. Tu trouves ça idiot? Papa dit toujours que quand tu désires une chose suffisamment forte, tu finis par l'avoir. C'est dans son bouquin. Il a dit ça. Eh bien, une des choses que j'ai toujours souhaité, c'est d'être une de ces mamans qui laissent les petites filles comme toi réaliser leurs vœux. Attention, ferme les yeux. Allez, ferme les yeux, coquine. Une dame doit toujours soigner son apparence. Ça chatouille. Voilà. Oups, regarde-toi. Oh. À propos, où est passée ma petite fille? Peut-être là-dessous? Non, elle était là il y a une minute. Oh, excusez-moi, madame, vous ne l'auriez pas vue. Arrête, c'est moi. Non. Non, c'est impossible. Pourtant, c'est elle. C'est incroyable, Mélissa. Voilà qui prouve ce que je disais. Quoi? Qu'on peut être quelqu'un à un moment donné et quelqu'un d'autre l'instant d'après. Je ferme la porte. 5, 6, je ramasse et bouge-toi. 7, 8, je les mets bien droits. 9, 10, une poule bien grasse. 11, 12. Eh bien, chérie, quelque chose ne va pas? Tu vois ce chien, il a voulu me mordre. Ça ne fait rien. Qu'est-ce que tu fais? Allez, grimpe. Avec moi, tu ne risques rien. Grimpe. Dépêche-toi. Et je peux te porter, tu sais. Grimpe. J'aime pas sa façon de me fixer. Ne t'en fais pas, chérie. Je ferai en sorte qu'il ne t'embête plus jamais. Hé chérie, tu viens tenter ta chance? Viens essayer au moins une fois. Non, merci. C'est peut-être ta nuit. Oh, regardez qui revoilà. On voit toujours les mêmes têtes par ici. Il faut mettre du fric pour jouer. Ce billet, c'est toute notre fortune, alors. Frotte-le avec la pierre magique, d'accord? Mets-le là. Attention, c'est parti. Reine, reine, petite reine, à bouger, t'as de la veine. Quand s'en vont le roi et le valet, où vas-tu donc te planquer? Vous avez bien rigolé, les filles. Je vous souhaite une bonne soirée. C'est la première fois de ma vie que je gagne quelque chose. Ça porte bonheur, mais dépensez pas tout au casino. Je parie encore. Vous remettez ça? Vous feriez mieux de partir sur une victoire. Je veux rejouer. Une minute. Voilà. C'est une gentille petite fille. Reine, reine, petite reine, tu sais que t'as de la veine. Quand s'en vont roi et valet, où vas-tu te planquer? C'est celle-ci. C'est incroyable. Ah, c'est mon jour. Je savais que tôt ou tard, il finirait par arriver. J'en mets ça.
fais gaffe. T'appuies pas comme ça sur ma table morveuse. Comment vous l'avez appelée? Écoutez, elle est toute petite, elle peut voir mes cartes par en dessous. Je ne suis pas toute petite. Mélissa, il y a un joli drugstore au coin de la rue. Tu vas aller m'y attendre, j'arrive tout de suite. D'accord. C'est bien. Alors vas-y. Et souris, je vais me dépêcher. Comment vous l'avez appelée à l'instant? Vous cherchez des histoires? J'en ai rien à cirer de votre petite morveuse. Eh, ça va pas? Si vous ne la fermez pas, je vous arrache la langue. Qu'est-ce qui se passe, princesse? C'est vrai que je suis une morveuse? C'est absolument faux. Il faut à tout prix t'enlever cette idée de la tête, d'accord? Oh, regarde le train. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche cette idée idiote. Ah, je l'ai trouvée. Je vais la chasser, ne bouge plus. Ça va mieux? Eh bien, qu'est-ce qu'on dit? Merci. Et quoi d'autre? Qui suis-je? Merci, maman. Je veux te montrer quelque chose, Mélissa. Ne les ouvre pas. Attention, il y a une marche. Ouvre-le. Ça te plaît? Oui. C'est ici que je vis, dans ce paradis terrestre. Ah oui? Oui. Tu y serais heureuse aussi. C'est un lieu paisible, où tout le monde est gentil avec tout le monde. On n'y traite pas les gens avec méchanceté. Tu vois le ciel derrière la maison? Oui. Je peux y aller aussi souvent que je le veux. Vraiment? Je pourrais y aller aussi. Je ne sais pas. On verra. Je viens d'avoir une idée. Oui? C'est quoi? Ça te plairait d'aller manger une énorme glace au caramel et une noisette? J'ai un petit travail à faire. Voilà, monsieur. Merci. À une amie pour son anniversaire.
C'est parti. J'espère que tu as été sage, Mélissa. Oui, j'ai pas bougé. Moi aussi, j'ai une idée. Je veux qu'on joue à s'habiller. Et on y joue comment? En allant là-bas. Ah, cette boutique de vêtements. Ça m'étonnerait qu'ils aient ta taille. Ils ne vendent que des habits pour adultes. Oui, mais c'est un vêtement pour toi que je veux choisir. Pour moi? Oh. Non, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Je prends celui-ci. Eh bien, je vous fais un paquet cadeau, madame. Ah non, je vous remercie, c'est pour moi. Je vous en prie. Et voilà. Elle vous plaît? J'en sais rien. Regardez-vous. C'est bien moi. C'est comme ça que je suis. Sans doute, elle a été faite pour vous. Si vous résidez à l'hôtel, je peux la faire porter sur votre note. C'est vrai? Bien sûr. Quel est votre numéro de chambre? C'est la chambre 510. Votre nom, s'il vous plaît? Jones. Ça pose un problème si je garde la robe au lieu de l'enlever? Non, aucun, mademoiselle. Veuillez m'excuser. Mademoiselle Latimer, votre robe pour la conférence est prête. Nous avons stoppé l'accro. Quelque chose ne va pas, mademoiselle? Ah oui, je suis déjà très en retard et c'est juste le moment que ce coquin de Georgie, enfin mon petit chien, a choisi pour faire une nouvelle conquête. Oh, je me fais du mauvais sang. Je sais que c'est idiot. Il connaît cet hôtel mieux que moi. Il descend toujours ici. Et ces fugues ne durent jamais longtemps. Alors il va revenir. Bonne soirée. Merci. Je vous en prie. Et je peux formuler un autre vœu? Oui, évidemment que tu peux. Mon émission préférée ne devrait pas tarder à commencer, mais c'est une spéciale qu'il y a ce soir, et ça finit un peu plus tard que d'habitude. Je pourrais rester debout un peu plus tard, rien que pour cette fois, Nell. Tu peux faire tout ce que tu veux, Mélissa. C'est une nuit magique, tu sais. Une nuit parfaite et magique tout à la fois. Non, mais tu te trompes, les choses ne sont plus comme avant. Mais c'est faux, je me défonce comme un dingue. Et j'ai affaire à des types qui ne savent même pas comment ils vont payer les assurances qu'ils ont déjà. C'est le temps des vaches maigres. Puis ça fait un certain temps déjà que ça fait la une des canards. Non, Gabe, je n'ai jamais dit que tu ne lisais pas la presse. Quoi? Réduire mon champ d'action? T'es fou. C'est pas de ma faute si on est en pleine récession. Tu ne crois pas que tu t'emballes un peu trop? Il n'y avait plus d'avion ce soir, sinon je l'aurais pris. Dans cette ville, tous les gens sont fauchés.
peu de ça, ce serait parfait. Il manque quelque chose pour coller une paire. Tada. Allô? Est-ce que vous croyez au destin? Oui, bien sûr que j'y crois. Ah, oui. Oui. Alors pourquoi avez-vous baissé le store? Voilà qui est mieux. Vous avez des projets pour ce soir? Me permettez-vous de vous faire une petite suggestion? Une petite suggestion. Ouais. J'ai dans l'idée que vous attendez l'homme parfait, qui va venir vous chercher et vous emmener loin de tout ça. C'est justement à ça que j'étais en train de penser. Ce serait vraiment merveilleux. Tu verras, princesse. Ce sera mieux que merveilleux. Ne bougez pas, j'arrive tout de suite. Vous savez ce que c'est? On passe une année entière vissé sur le même fauteuil, à fixer l'écran d'un ordinateur pendant des heures, jour après jour, à aligner des milliers de mots. Alors il fallait vraiment que je sois fou pour supporter tout cet enfer, pour écrire un livre sur l'esprit passif. Attendez, ce n'est pas tout. Sachez que bien que mon livre ait assez bien marché, mon très estimable éditeur a gardé pour lui les bons articles et m'a envoyé les mauvais. Il ne veut pas trop me gâter. Tu ne m'as pas raconté de crack, hein. Il y avait bien de bons articles. Chérie, Oui, qu'y a-t-il? vous ne devez pas être le premier à parler. C'est exact. Ah non, pas d'après le premier. Oh, c'est ma faute, Madame Jones. Et voyez-vous, comme vous avez vendu plus de livres que Madame Letimer, elle a insisté pour ne pas passer après le nouveau numéro 1. Elle m'a juré qu'elle ne ferait qu'une très brève apparition pour faire un très bref discours et qu'elle s'en irait. Ça vous pose un problème? Bien, nous avons laissé notre petite fille Non, dans notre... non, il n'y a aucun problème. Tu n'as jamais été aussi jolie. Tu es la vision parfaite de la séduction. Mais je rêve. Il pense à tout dans cette boîte de disques. Qui êtes-vous? Qui ça, moi? C'est trop fort, et toi, qui tu es, bébé? Mike, tu es là? Je vous ai demandé qui vous étiez. Qui je suis, moi? Je suis le bassiste du groupe, d'accord? Satisfaite? Et où croyez-vous aller comme ça? Où je veux aller? Bon, la plaisanterie a assez duré. Laisse-moi passer. Ne vous approchez pas de moi. Je ne m'approche pas de toi. Ce monsieur vous importune. Et reste en dehors de ça, mec. Oh chérie, tu arrives à temps. Cet homme essayait de forcer notre porte. Forcé? Eh, dis donc, mec, tu ferais mieux de mettre les voiles. Écoute-moi, on m'a demandé de monter à la chambre 510, alors pas les pattes. Allez, tire-toi en vitesse. Non, c'est à toi de te tirer. Ça suffit maintenant. Je n'ai pas bien compris ce que tu as dit. Hein? Oh là là. Bobby, qu'est-ce que tu fous là? Le message parlait de la chambre 510. Non, la 501, mec. La 501, tu t'es gouré. Oh, pas de beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on décide? J'ai cru que c'était la chambre 510. Ça va? Je me demande ce que j'aurais fait sans votre aide.
C'était un petit crétin, c'est tout. Non, il faut oublier ce gars-là. Vous... Est-ce que vous m'offrez un verre? Il y a de la musique au dancing du rez-de-chaussée. On va plutôt là? Ouais. Bien sûr, on peut y aller, si ça vous fait plaisir. Wow. Voilà ce que j'appelle vivre. Merci. Ça faisait longtemps qu'il vous embêtait? Oh, on m'embête tout le temps. Je suis toujours sur mes gardes. Avec le physique que vous avez, vous aurez du mal à avoir la paix. Flatteur. Non, je le pense. Pour être tout à fait franc. Hé! Qui êtes-vous? Si ce n'est pas le moment, je peux revenir. Non, tout va bien, vraiment. Je règle ça et je reviens. Mélissa. Viens, chérie. J'en ai pour 1 minute. Qui c'est? Qui c'est? Seulement mon fiancé. Ton fiancé? Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Il ne supporte pas qu'on soit séparés trop longtemps. C'est incroyablement romantique. Et il est venu me demander de l'épouser. Vraiment? Et je vais te dire un secret. J'ai décidé de répondre oui. Maintenant, écoute-moi. Je vais descendre avec lui 5 minutes. Tu veux dire que tu vas me laisser toute seule ici? Oh, tu es une grande fille. Je serai vite de retour. Je peux y aller. Qu'est-ce que vous allez faire? Je ne voulais pas que tu le saches maintenant. Je t'ai préparé une très belle surprise, Mélissa. Et je suis sûre que tu l'apprécieras. Une surprise? Qu'est-ce que c'est? Bon, d'accord. Tu veux bien que je regarde la télé? D'accord, regarde-la. Et tu sais pourquoi? Il bat drôlement vite. Tout ce à quoi j'avais toujours rêvé m'est arrivé aujourd'hui. Et c'est à toi que je le dois. Ma petite fille si parfaite. Jamais plus je ne te laisserai. Non, jamais. Rez-de-chaussée. Passez une bonne soirée. Merci. Une chambre pour vous et pour la gosse, c'est pas si mal. Vous êtes sûr qu'on peut la laisser toute seule là? Ne vous faites pas de soucis, notre enfant est courageuse. Si vous le dites. Maintenant, soyez un gentleman. Votre dame aimerait être escortée jusqu'au bar. Avec plaisir. Rez-de-chaussée. Bonne soirée. Merci. Merci. Je vais lui laisser un mot à la réception. Toi, tu vas appeler un taxi, j'arrive. Nell. Je descends toujours ici. Ouais, c'est... Nell. Mais viens voir. Qui c'est? Allez m'attendre au bar. Je vous y rejoins dans 2 minutes. Vous êtes sûr que ça va? Oui, soyez tranquille. Vous êtes sûr? Oui, croyez-moi, c'est quelqu'un que je connais. Allez-y. À tout de suite. Approche. Je peux savoir ce que tu fais ici. Où est la petite? Elle est dans sa chambre, évidemment, et elle va très très bien si tu veux tout savoir.
Mais tu veux me dire qui est ce gars-là? Je ne le connais pas. Il m'a adressé la parole dans l'ascenseur. Oh, rien que ça, dans l'ascenseur. Où as-tu pris cette robe? Quelqu'un me l'a offerte. Ah, on te l'a offerte. On va aller vérifier ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, surtout pas de scandale. J'espère pour toi que tu n'as pas encore fait une connerie. Alors où est-elle? Où est la gosse? 1 minute, je l'appelle. Ma chérie, tu veux bien venir à l'instant? Tu vas bien? Tu te souviens de mon oncle Karl? Tu l'as déjà vu? Bonsoir, monsieur. Tu vas bien, fillette? Tu t'entends bien avec Nell? Oui, c'est la meilleure amie que j'ai jamais eue. Et elle s'occupe bien de toi? Hein? Oh, alors, c'est formidable. Dis-moi, qu'avez-vous fait ce soir? Eh bien, Nell m'a offert une glace et nous avons joué à des tas de jeux. Elle venait juste de descendre pour me faire une surprise. Et elle a même mis cette robe pour moi. Elle ne voulait pas au début, mais je l'ai forcée. Ah, c'est toi qui en as eu l'idée. Et tu es sûr que maman ne sera pas fâchée pour la robe? Oh non, pourquoi elle le serait? Elle a voulu que je mette cette robe. Pour jouer, c'est tout. Je l'enlèverai après. Moi, j'étais juste venu voir si ça allait et avant de rentrer chez moi. Est-ce que je peux retourner me coucher? Bien sûr, chérie, viens. Bonsoir, monsieur. Bonne nuit et faites beaux rêves. À qui tu téléphones? À qui veux-tu que je téléphone? À Alice. Elle voudrait peut-être que j'achète quelque chose sur le chemin du retour. Oh, elle n'a besoin de rien, j'en suis sûre. Le réfrigérateur est plein. Oh non, au contraire. Avant que je parte, elle m'a dit qu'on n'avait presque plus rien. Mais ça m'étonnerait que les Jones aimeraient que tu utilises leur téléphone. Qu'est-ce que tu dis? Je ne veux pas avoir de problème, c'est tout. Ça fait un peu plus longtemps que toi que je travaille ici. Tu n'as donc aucun conseil à me donner. Allô, Alice? Oh, Karl, Dieu merci, c'est toi. C'est Denise, Karl. Je viens seulement d'arriver chez toi. Il est arrivé quelque chose de terrible. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Parle plus fort. Quoi? Elle est quoi? Elle gisait là, toute seule. Nell a dû sortir. Je crois pas qu'elle sache. Où est-elle? Nell, elle est ici. Oui, elle est avec moi. Mais ne t'en fais pas, je vais m'occuper d'elle. J'arrive tout de suite. Nell, je sais pas comment te dire ça, mais il est arrivé un malheur. Je ne voulais pas. Quoi? Elle avait volé mon journal intime et elle se préparait à lire mes secrets. Elle m'a toujours détestée. Et toi aussi, tu me détestes. Qu'es-tu en train de me dire? Oh mon Dieu, mais dis-moi que ça n'est pas vrai! Qu'est-ce qui s'est passé? Ne m'approche pas, laisse-moi tranquille. Tu vas venir avec moi tout de suite! Je n'en irai pas sans Mélissa. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, mais t'es dingue! Prends tes affaires en Je ne veux pas aller là-bas, je ne veux plus jamais y aller. Mais t'as pas à discuter, on y va à point de suite! Laisse-moi tranquille.
c'est Madame Jones. Oh, bonsoir, Madame Jones. Le discours de Monsieur Jones s'est bien passé. Ne m'en parlez pas, il n'a pas encore commencé. Comment se fait-il que vous ayez mis si longtemps à répondre? Allô? Oh, excusez-moi, Madame, j'étais en train de border Mélissa. Quel dommage, j'aurais voulu lui dire bonne nuit. Écoutez, vous voulez que j'aille voir? Elle ne dort peut-être pas encore. Non, ça ne fait rien. Je sais à quel point c'est difficile de la mettre. Écoutez, ce n'est pas mon mari qui parlera en premier aussi. Je ne sais pas à quel moment ça va finir. Oh, prenez tout votre temps, Madame. Mélissa est une enfant merveilleuse. À vrai dire, j'aurais aimé la garder. Merci, c'est gentil. Vraiment très gentil. Je vous promets de rentrer dès que ce sera fini. Prenez tout votre temps, Madame, tout votre temps. Je veillerai sur elle. Prenez votre temps. Écoutez, je sais que ce n'est pas une chose qu'un homme aussi jeune et en bonne santé que vous veuille prévoir, mais si vous arrivez un peu, vous aimeriez que ceux qui vous survivent souffrent le moins possible. Je me trompe? J'en sais rien. Mais je crois que l'assurance de la boîte pour ça aussi. Ah, ça, j'en suis persuadé. Mais posez-vous la question. Peut-être devrais-je faire un effort? Les miens ne mériteraient-ils pas d'empocher la plus belle route? Vous êtes affûté, ça on peut le dire. Si vous faisiez ce baratin à longueur d'année, vous aussi, vous seriez futé. Et notre bien? Ah, eh bien, à vrai dire, j'ai un petit rendez-vous. Une fille dans chaque port. J'ai connu ça, moi aussi. C'est pas le genre. Le fait est que, avec le métier que je fais, je passe mon temps sur les routes. On pourrait croire que je me suis habitué à être seul. Laissez-moi deviner. Ouais, c'est elle. Merci beaucoup. Tenez, payez-vous. Merci, monsieur. Je peux vous déranger. Est-ce que je vous ai manqué? À chaque minute. Tout va comme vous voulez. De mieux en mieux depuis que vous êtes revenu.